Bonjour, ici Alain Keita, coach d'entreprise certifié. J'accompagne les entrepreneurs à structurer, développer et croître leur business. Et je m'occupe également des entrepreneurs dans leur transformation de leadership, de développement personnel. Alors aujourd'hui, loin du coaching entrepreneurial, marketing, stratégie de vente, je vais vous présenter rapidement un outil qui vous permet d'élaborer les états financiers. Encore, je répète, ce n'est pas un outil de gestion comptable. Je suis consultant certifié Sage. On déploie le logiciel Sage, Compta, Zescom, ImoPay, Trésorerie, BI Reporting dans les différentes entreprises. Il y a de cela beaucoup d'années, d'ailleurs, ce qui a fait même, qui m'a poussé à la certification au métier de coach d'entreprise, coach business. Là, c'est pour accompagner non seulement l'entrepreneur et son équipe dans la gestion et la structuration, et aussi dans la motivation, la cohésion sociale de chaque équipe d'une entreprise. Alors, donc, rapidement, on se retrouve de l'autre côté et vous allez voir les fonctionnalités de cette application d'élaboration des états financiers, de rapport de gestion, de prévision et d'analyse financière. Allez, à tout à l'heure. Très bien, nous voilà donc ici pour la présentation de ce logiciel, une application conçue sur VBA et interfacée bien sûr avec Excel classique dont vous connaissez. Alors, je vais vous présenter rapidement les grandes fonctionnalités de cette application. Donc, le logiciel vous est livré avec la licence dont vous aurez le dossier comme ça et je viendrai pour vous présenter très rapidement ce fichier @bilan. Alors, voici notre application que nous allons lancer. Alors, lorsque vous le lancez, après avoir acquis le logiciel, bien sûr, lorsque vous le lancez, et vous avez un message qui vous dit que bienvenue sur le logiciel d'élaboration des états financiers et du prévisionnel. La licence est accordée à votre société. Donc, comme je suis avec la version démo, licence accordée à CFM Guinée. Donc, vous cliquez sur OK. Bien sûr, vous activerez les macros, ça c'est les détails. Alors, le logiciel, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités. Bon, les fonctionnalités, oui, mais toutes les parties, c'est-à-dire que l'application, quand je vais appliquer chaque bouton et chaque partie du logiciel, ça va nous prendre 1 heure. Mais voici ce qu'on va faire. Je vous présente de façon grosso modo ce que l'application peut faire. Et le reste, si vous avez besoin de détails aussi des questions, on peut aller faire la présentation chez vous, dans vos locaux ou tout comme en ligne pour avoir d'amples informations et l'efficacité du logiciel. Donc, comme vous le voyez, la technologie, je vous ai dit tout de suite que c'est développé sur du VBA. Ça, ce n'est que l'interface. Vous ne pourrez rien faire avec cette barre. Vous pouvez la masquer. Et puis voilà. Le logiciel, voici déjà la page d'accueil où vous allez commencer à installer. Quand vous l'installez ici, je ne peux pas. Si on dit désolé, l'installation est déjà effectuée parce que la licence est déjà acquise. Donc, lorsque vous aurez acquis, vous allez venir dans l'identification. Donc, je vous montre les parties. Les 4 grandes parties. Vous avez la partie identification de la société. Vous avez la partie exercice antérieur, donc tout ce qui est exercice N de là jusqu'ici. Vous avez l'exercice N et vous avez la 3e partie qui est les notes. Donc, et la 4e partie qui se trouve à gauche, ce sont d'autres fonctionnalités au-delà de l'élaboration des états financiers. Je vous rappelle que ce logiciel est un logiciel d'élaboration des états financiers et comme vous le voyez à gauche, qui nous permet de faire l'analyse financière, le prévisionnel financier et le rapport de gestion. Ça va? Bien. Donc, ce n'est pas un logiciel de comptabilité. Vous savez que déjà, nous qui distribuons des logiciels Sage, revendeurs agréés, nous savons déjà que Sage est un outil de gestion comptable. Donc, vous voyez la partie gestion du stock, immobilisation, reporting, ainsi de suite. Ça, c'est dédié pour les entreprises
qui sont prêts pour faire les états financiers des cabinets d'expertise comptable et ceux qui veulent faire des rapports mensuels et aussi pour les DAF qui sont concernés par la partie analyse financière dont nous revenons tout à l'heure. Alors, voici le logiciel, comment il fonctionne. Déjà, quand vous cliquez sur l'identification, déjà vous verrez alors toutes les informations de la société. Vous pouvez cliquer sur entreprise pour renseigner vos informations et qui seront repris dans tous les documents. Donc je ne vais pas, pour ceux qui connaissent déjà voilà, l'alias fiscal, l'alias comptable, pour ceux qui ont l'habitude de faire les états financiers, ils savent déjà que voici la partie couverture. Donc ici, couverture, c'est ici du moins. Donc document comptable et financier, voici le système comptable, exercice 2022. Voilà. Comme nous sommes en 2023, et on sait que c'est l'exercice 2022 que vous allez faire, donc en se basant sur l'exercice N-1 qui est 2021. Donc vous avez toutes les informations, le centre des impôts de rattachement, vous mettez tout, et c'est ça là, voilà. Alors il y a des choses qui viennent automatiquement, et je vous rassure déjà que l'application ou le logiciel est à 95% automatisé. La preuve est que la balance que vous aurez extrait de votre logiciel de comptabilité, notamment Sage ou d'autres logiciels que vous avez, c'est vous qui savez, ça peut ne pas venir de Sage, ça peut être justement une balance que vous avez préparée sur Excel. Donc, ce que vous allez entrer dans N-1, donc je vous dis que vous ne pouvez pas faire, pour ceux qui savent, on ne peut pas faire les états financiers sur uniquement un seul exercice en tout cas. Il faut entrer la balance de l'exercice N-1. Donc, je suis dans la partie N-1. Donc, la balance N-1 pour notre cas, c'est la balance 2021. Donc, vous venez ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de se placer ici et copier. Vous voyez? Donc, voici cette balance. Elle a été copiée. Moi, je l'ai copiée, c'est pour gagner en temps. Donc, cette balance aurait pu être quelque part qui était copiée. Et donc, dès que vous venez, vous devez justement vous placer ici et vous cliquez sur CTRL V et vous collez simplement en respectant bien sûr les colonnes, voilà, les 6 colonnes et avec aussi les numéros de compte selon le ce qu'on a révisé. Vous pouvez effacer à tout moment ces balances, vous cliquez sur effacer. Pour gagner un temps, on va aller. Donc, et si vous voulez consulter le résultat N-1, parce que dès que vous entrez ça, tout ce que vous aurez à faire, c'est éditer. Vous cliquez sur éditer N-1. Vous cliquez sur éditer bilan N-1, vous cliquez sur éditer tableau de flux de trésorerie N-1. Et aussi vous avez le tableau 1 N-1. Maintenant, ça c'est l'exercice N-1. Je vais vous montrer l'application de ces boutons d'édition dans la partie exercice N. Maintenant, dans l'exercice N, c'est aussi la même chose. Donc vous avez la balance N que vous allez copier et coller. Donc c'est la balance de cette année 2022. Donc, l'autre là, c'était la balance 2021. Donc, j'ai mis un titre des comptes, mais vous connaissez déjà à quoi correspond le 101, ainsi de suite. Ça, c'est une démonstration, mais la balance extraite dans votre logiciel de comptabilité, que vous avez déjà fait tous les travaux comptables, les travaux de fin d'année, et que vous estimez que la balance est propre, même si elle n'est pas 100% propre, la bonne nouvelle est que le logiciel va vous permettre de sortir des anomalies dans votre comptabilité. C'est-à-dire que la balance que vous allez coller ici, si elle n'est pas correcte, le logiciel est capable de détecter les parties de défaillance. Alors, ça, qu'est-ce qui va se passer si vous voulez le faire? Alors donc, je retourne, comme vous le savez déjà, à chaque fois, l'application, vous n'avez pas besoin de fermer ou faire retour. Je vous dis que c'est un logiciel, c'est pas un fichier Excel. Donc vous cliquez sur retour. Donc voilà, quand vous entrez, la balance, c'est tout ce que vous avez à faire dans ce logiciel. Vous ne faites absolument rien d'autre. Tout le travail que vous devez faire manuel, je veux dire semi-manuel, vous ne ferez que coller, parce que la balance ne vous saisit pas, vous allez venir coller. Donc quand vous collez, vous lancez l'édition. Vous cliquez oui. Donc qu'est-ce qui va se faire? Il fait son calcul pour vous éditer. C'est pour la première fois. Donc, lorsque vous éditez, il vous dit votre résultat est de, donc il vous sort le résultat. Et c'est comme ça que vous allez faire aussi avec le bilan. Vous cliquez sur éditer. Pour aussi le tableau de flux de trésorerie, vous cliquez sur éditer. Ça, c'est pour exercice N. Mais supposons donc que vous n'avez vraiment pas confiance
à votre assistant comptable, ou pas que lui, mais le système comptable, même on n'a pas une confiance parfaite en termes de travaux d'analyse comptable. Il faut analyser et regarder. Manuellement, ça a été fait dans le logiciel Sage Comptabilité, même si aussi avec des amortissements, vous les avez fait avec le logiciel IMO. Mais il faut procéder donc à l'audit de la balance. Vous pouvez auditer la balance. Quand vous auditez la balance, vous pouvez auditer les soldes. Vous cliquez, est-ce que vous voulez confirmer? Donc, si c'est solde de l'exercice N ou bien des reports à nouveau, vous auditez. Donc, je peux mettre M pour auditer les soldes. Il commence par la classe 1. S'il n'y a pas de souci, classe 2. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas que déjà, donc, la classe 6, il audite, la classe 7, classe 8, et il a fini le contrôle. Alors, heureusement que ma balance là, c'est déjà une balance propre. Mais lorsque vous aurez votre balance qui a des anomalies, comme par exemple le poste 20, donc la classe 2 en fait, le poste 20, les charges immobilisées se retrouvent dans votre balance, vous savez que ça a été supprimé déjà selon le SYSCODA révisé, d'accord, adopté depuis 2018, et vous le savez, le logiciel va détecter lorsque vous le faites au niveau des comptes. Donc, vous pouvez aussi auditer les mouvements, vous pouvez aussi auditer des reports, tout comme vous pouvez auditer aussi la nomenclature des comptes. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Par exemple, si on se retrouve avec un compte de la classe 20, ici, classe 2, mais poste 20, donc vous commencez l'audit ici, il va vous dire qu'il y a un problème parce que tout simplement le poste 20 a été supprimé. Donc je ne vais pas me mettre dans cet exercice là parce que j'ai d'autres fonctionnalités à vous montrer très rapidement. Donc laissez-moi aller vous présenter d'autres choses. Bien, donc on va faire retour très rapidement. On peut effacer cette balance à tout moment. Dès que vous cliquez, ça s'efface, vous ramenez. Ça, c'est lorsque vous partez corriger, par exemple, une anomalie dans une balance, dans le logiciel, et que vous allez extraire à nouveau la balance, vous venez vous copier. C'est ce qu'a sert, voilà, ce bouton effacer. Effacer, copier à tout moment. Voilà. Donc, ça, c'était, et les notes annexes sont là. Vous pouvez, voici les notes annexes. Parce que vous voyez les jaunes, ça veut dire que le logiciel vous donne la possibilité de les mettre. Vous voyez, donc vous cliquez sur le suivant pour les notes et déjà ces informations là viennent automatiquement quoi, parce que si j'ai le bouton déjà, il y a éditer qui était là, mais si c'était une première fois, vous verrez éditer. Donc là je réédite, je clique sur oui pour qu'il réédite si déjà, parce que j'ai trouvé déjà que c'est édité en fait. Voilà, ça c'est note 3A, c'est les immobilisations brutes. Ok, donc lorsqu'il aura fini avec ça, et vous passez, voilà, là il a fini, il te dit que votre tableau de trésorerie N est équilibré. Si cette note a un souci, vous allez avoir un message que votre tableau de trésorerie N est déséquilibré. En tout cas, le logiciel va toujours vous indiquer, et là vous allez voir les justificatifs de solde. Vous pouvez rechercher le déséquilibre ici, si c'est dans l'exercice N ou N-1. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que vous ne pas que le logiciel, la présentation dure trop. Donc vous pouvez rechercher le déséquilibre, où se trouve le déséquilibre, et vous pouvez aller corriger dans votre comptabilité, ramener une autre balance pour que vos états soient corrects. Donc les notes là seront éditées un à un, et vous cliquez quand tout sera terminé. Alors, vous pouvez aussi éditer les trucs là de façon. Vous allez paginer l'alias. La pagination de l'alias, ça veut dire quoi? C'est une façon donc de faire une impression de toutes les notes, en tout cas les états financiers, tout en excluant, parce que dans la réforme, on a dit que les états financiers vont être présentés uniquement avec les notes qui ont été renseignées. Une note qui n'a pas été renseignée n'a pas besoin d'être mise dans l'alias. Donc, et c'est ce que le logiciel va vous faire. D'accord? Vous n'avez pas besoin de mettre néant. Donc, il vous exclut ces parties-là. Donc, si c'est pour l'exercice, pour paginer toute l'alias, vous mettez 1. Si c'est par exemple pour annuler la pagination, vous mettez 0. Alors, ça, c'est une fonction très importante. Donc, avant de partir dans les autres fonctionnalités, je vais vous montrer. Alors,
un bouton magique. J'appelle ça le bouton magique parce que pour ceux qui veulent se perfectionner dans les travaux de fin d'exercice, les textes adoptés par le squad révisé et toutes les réformes qui ont été faites, vous avez ce bouton réforme ici, vous cliquez sur réforme. Donc je vous assure que vous avez tout ici dans cette application. Si vous voulez savoir les postulats comptables, c'est quoi le postulat de l'entité, vous cliquez sur lire et vous lisez. On vous dit que l'entité est considérée comme étant une personne morale ou un groupe autonome et distinct de ses propriétés et de ses partenaires économiques. La comptabilité financière donc est fondée sur la séparation entre le patrimoine de l'entité et celui de ses propriétaires. Donc, s'il y a une deuxième page, il va. Alors, vous allez voir tout ce que vous savez ou vous ne savez pas généralement sur. Donc, vous avez les réformes. Si vous n'avez pas suivi encore une formation sur le CISCODA révisé et toutes les réformes qui ont été faites, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse une formation uniquement sur ça, puisque le logiciel là est adapté uniquement à la réforme, parce que vous comprendrez avec moi que le compte 475 a été créé uniquement pour cette révision. Et très malheureusement, jusqu'ici, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait cette transition, ce passage de l'ancien plan comptable au nouveau plan comptable, le retraitement du plan comptable ou l'assainissement de la base comptable. Beaucoup de sociétés, en tout cas, on a eu le plaisir de le faire dans 2 grandes sociétés ici. Donc, qu'est-ce que vous savez par immeuble de placement? Vous pouvez cliquer, ouais, vous avez un immeuble de placement, est un bien immobilier, ainsi de suite. Vous avez tout et le logiciel vous guide. D'accord? Et voici, si vous n'êtes pas encore renseigné dans ce qui a été révisé, au niveau de la classe 1, les comptes qui ont été supprimés, c'est le 142, le 1676 et le 1942, donc avec les intitulés. Je m'excuse. Les comptes qui ont été modifiés. Dans la classe 2, les comptes qui ont été supprimés, c'est le poste 20, le 28-21 et le 28-25. Donc voici, voilà, un tout petit peu. Si vous voulez connaître la nouvelle définition, en tout cas depuis 2018, en fait, si vous voulez connaître la nouvelle définition de l'actif, vous allez cliquer ici. Si vous voulez connaître la nouvelle définition du passif, par exemple, c'est quoi aujourd'hui l'actif? En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait une autre réforme. Nouvel actif, on dit, un actif est un élément identifiable du patrimoine représentant une ressource économique actuelle contrôlée par l'entité du fait d'événements passés. Donc, si les conditions là ne sont pas respectées, identifiable, contrôlé et aussi qui présente un avantage dans le temps, donc ce n'est vraiment pas un actif. Si vous voulez connaître ce que c'est qu'un passif, un produit, vous le verrez. Alors, donc vraiment, ça c'est votre bouquin comptable. Et ne serait-ce que ça vaut le coup d'acquérir le logiciel. Alors, on va aller maintenant extra état financier. Je vous rappelle que ce logiciel n'est pas un logiciel de comptabilité où on fait la saisie des pièces comptables. Ce logiciel nous aide à élaborer les états financiers conformément au CISCODA révisé. Donc maintenant là, l'analyse financière dont l'entreprise aura besoin ou le DAF a besoin d'interpréter certains éléments avec certains indicateurs. Là, vous avez donc cette fonctionnalité que nous avons ajoutée, l'analyse financière. Alors, je vous rappelle tout de suite que vous n'aurez aucune valeur ici lorsque vous n'avez pas entré la balance ici. Balance N-1, balance N. Donc, et aussi, je réitère que le résultat que vous obtiendrez dans la fonctionnalité analyse financière, ici, rapport de gestion et prévision financier, analyse financière et le rapport de gestion proviendra effectivement de votre balance. Si elle est sale ou s'il y a des anomalies, vous aurez effectivement ces anomalies qui vont se répercuter ici. Donc, à vous d'assainir très bien votre balance. Donc, vous avez ici les états financiers qui sont en grande masse. Donc, vous avez là, exercice N. Exercice N-1, c'est l'honnête. Vous avez la variation. Ça, c'est automatique. Vous ne touchez à rien. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas rien du tout. Je vous dis, c'est une application, ce n'est pas un fichier. Alors, le compte de résultat également, vous avez ça avec des variations. Donc, prenez le temps peut-être. Si alors vous en avez besoin, on pourrait passer faire la présentation chez vous avec la version démo. Maintenant, il y a l'interprétation des sortes financiers, le fonds de roulement. Vous avez exercice N et exercice N-1, vous avez aussi la variation. Et vous avez le besoin de fonds de roulement, le BFR aussi, qui est là. Donc, voici aussi le tableau
des flux de trésorerie que j'aime aussi. La trésorerie au 1er janvier, la trésorerie liée à l'exploitation, la trésorerie des investissements, la trésorerie des capitaux propres, la trésorerie des capitaux étrangers. Donc vous avez ça pour non seulement l'exercice N-1 2021 par exemple, exercice N pour ceux qui vont faire les états financiers de cette année. Donc, et vous avez la variation. Et vous avez l'interprétation de ce tableau pour l'exercice N. Donc, pour cette année, vous avez ici, on a dit, l'entreprise s'est enrichie au cours de l'exercice N. Avec la trésorerie au 1er janvier qui passe au 31 décembre à 123 97 127. Donc, les ressources de l'exercice proviennent des capitaux, tel. Et justement, vous avez des capitaux étrangers et aussi de l'exploitation pour un total de affecté aux investissements avec un montant total de, soit un enrichissement de, donc vous avez 48, donc vous avez ça. Alors, ça vient automatiquement. Attention, vous n'avez pas à mettre ou pas rien du tout, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous avez à faire, je vous dis, c'est de coller votre balance de l'exercice antérieur et de l'exercice en cours. Donc, vous avez maintenant l'analyse par les ratios. Vous avez aussi le calcul des ratios et suivi de son analyse. Donc, vous avez l'interprétation ici des sortes d'intermédiaires. Bon, pas les sortes je veux parler des ratios. Et vous avez ces montants-là qui viennent automatiquement. Attention, c'est des montants automatiques. Et maintenant, vous avez aussi le ratio de solvabilité générale, la variation des capitaux propres, ratio de solvabilité réduite. Vous avez ratio d'indépendance financière, vous avez ratio de rentabilité de l'entreprise, qui est exprimé en pourcentage bien sûr, et on vous dit que ce ratio est un indicateur de la rentabilité d'une entreprise, que ce taux représente la quote-part du chiffre d'affaires revenant aux propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Donc vous avez le ratio de liquidité générale, vous avez le ratio d'équilibre financier. Donc vous avez tout ça ici. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà ça ici. On dit une analyse financière est fiable si la matière de l'analyse, qui est l'information financière contenue dans vos états financiers, est exacte. Donc faites attention à la balance que vous allez entrer. Et ça, c'est extra état financier. Extra. Donc ça va être dans le logiciel de votre comptabilité ou ce que vous avez mis manuellement dans les colonnes, des 6 colonnes de votre balance. La bonne pratique comptable, notamment le respect des principes comptables, est donc indispensable. Vous êtes avertis, mes chers. Alors, nous revenons dans une autre fonctionnalité qui est le prévisionnel financier. C'est vrai, il y a aussi des états financiers prévisionnels. Il y a des gens qui font un bilan prévisionnel. Souvent, ça, c'est au démarrage de l'entreprise ou à un projet, n'importe quel projet. Donc, alors, allons visiter le prévisionnel financier. Donc, il est en 6 blocs. Vous avez ce bloc-là où vous allez mettre vos prévisions de façon manuelle, les prévisions des investissements et financements, par exemple, où l'application vous demandera de mettre ces prévisions en investissement et les différents taux d'amortissement. Donc, nous sommes en 2022. Pour maintenant 2023, c'est à vous de mettre, par exemple, qu'est-ce que vous allez investir dans les frais de développement et de recherche, ou bien, par exemple, combien vous prévoyez investir dans les logiciels, en tout cas dans les immobilisations incorporées, ou combien comptez-vous investir, par exemple, pour cette année 2023 en matière d'acquisition de terrain. Vous pourrez le mettre, par exemple. Alors, si je peux mettre 500 000. Ça, vous avez la main, parce que c'est à vous de dire au logiciel, voilà, d'étaler ça sous les autres années. Donc, tout ce qui est, ça, c'est en termes d'investissement. Mais vous ne verrez pas de résultat ici, c'est là où vous verrez le résultat. Donc, vous venez ici, donc vous verrez en 2023, et vous comprendrez aussi qu'en 2024, ça va aussi s'étaler sur 2024. Donc, alors, ça c'est en termes d'investissement. Maintenant, les produits charges, c'est exactement la même chose. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on peut penser peut-être à une variation. Une variation, par exemple, de chiffre d'affaires ou des charges. Alors, à supposer que nous mettons 10%. Donc, il va étaler donc, ces 10% pour cette année 2023. En tout cas, on s'est basé des données de 2022. D'où proviennent ces données 2022? C'est dans les états financiers 2022. Et vous savez que prévisionnel 2023, on est en janvier, on veut commencer l'activité 2023. Donc, vous avez ça ici et vous pouvez mettre un taux général de variation qui pourra étaler sur les autres années
suivante. D'accord? Alors, dans les détails, on peut le faire. Donc, on va continuer. Donc, vous avez toujours ici le plan de trésorerie également que je vous montre. C'est effectivement, ça c'est en termes de prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel, donc que vous pourrez aussi voir. Et vous avez la possibilité de repartir, par exemple, le compte client collectif qui s'élève à 12 millions, par exemple, ce sont des créances. Combien vous comptez étaler ça sur combien de mois? Là, ce sont des crédits clients. Vous pouvez le faire sur 1 mois, 2 mois et aussi crédit fournisseur. Alors, donc, on vient au niveau des tableaux de flux de trésorerie. Ça, c'est pour ça, en fait, on a fait. D'accord? Alors, et vous verrez maintenant les indicateurs financiers que vous comprendrez pour 2023. Le chiffre d'affaires sera ça, la valeur ajoutée, l'excédent brut, les résultats, ainsi de suite, que vous pouvez imprimer à tout moment, d'accord, et l'imprimer. Et là, que les en-têtes, ça viendra automatiquement parce que vous aurez mis déjà ça là-bas, en fait. Alors, donc, je reviens. Donc, ça, c'est le plan de financement. Alors, je vais faire donc retour. Ça, c'était le bloc de prévision financier. En fait, c'est comme si c'était une sous-application du prévision financier parce que le prévision financier, vous avez aussi une maquette ici où vous pouvez vraiment travailler là. Maintenant, attaquons la dernière fonctionnalité de notre application dans cette présentation de cette application d'Illigo Lias. Le rapport de gestion. Vous en avez besoin, non? Donc, le rapport de gestion, ça va vous aider à présenter lors d'un conseil d'administration, d'accord? Donc, vous avez, pour le moment, c'est l'exercice 2022 qui est là, qui se présente. On a le sommaire. Donc, vous pouvez accéder au cadre juridique. Donc, ce sont des textes, d'accord? Ça, c'est standard, la gouvernance de la société. Donc, les membres du conseil d'administration, ils sont membres depuis quand? Leur mandat, là, ça, vous mettez partout. Vous voyez les jaunes, l'application vous donne la main de main parce que le logiciel ne peut pas connaître ça aussi. Mais ce qui est important, c'est au niveau des résultats. Vous voyez donc le rapport de gestion de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice. Ça concerne le résultat en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est automatique, mes amis. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le bouton éditer, donc vous allez éditer comme ça. Et vous avez automatiquement, pour 2022, pour 2021, vous avez la variation en valeur, variation en pourcentage. Les achats, tout. Donc ça, c'est en termes de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous avez aussi des commentaires qui sont automatiques et des explications que vous pourrez donner. Vous voyez déjà, au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,088% pour atteindre, voici le montant. Donc, l'explication, qu'est-ce qui a dû à ça? Peut-être que vous avez fait des nouvelles ventes parce que vous avez tête, donc c'est à vous d'expliquer. Mais l'autre, là, vraiment, ici, là, c'est automatique. On vous dit que les autres produits ont connu une augmentation de 17. Pourquoi ça? Vous expliquez ça. Mais vous avez ces montants-là qui viennent automatiquement. Ça, c'est automatique, hein, les montants qui viennent. Donc, ces commentaires-là, vous êtes très bien à vous défendre. Vous en tant que gérant de votre société, en tant que directeur, en tant qu'actionnaire, gérant associé. Donc, vous avez tout ça ici. Quand au total des charges, elles sont en hausse de 4,30. Pourquoi les charges ont haussé? Parce que tout simplement, nous avons embauché tel. Donc, l'explication, c'est à vous de mettre ça ici. C'est ce qui est vraiment manuel. Donc, vous avez ces trucs-là ici. Et vous avez donc une petite représentation ici en termes de chiffre d'affaires. Hein? D'accord? Et voilà, l'évolution du résultat. Voilà, ça c'est le rapport de gestion. On peut annuler à tout moment et rééditer. Donc, je retourne et je viens au niveau aussi du bilan. C'est exactement la même chose que je vais faire. J'édite et donc vous avez là pour 2021 et 2022 et vous avez également les mêmes commentaires avec aussi quelques, voilà, représentations de l'actif et ainsi de suite. Et on va aussi revenir. Alors, ce qui est important, la situation de la trésorerie. Alors, nous sommes avec le rapport, hein, la situation de la trésorerie aussi, vous pouvez l'éditer pour avoir justement, voilà. Et donc, on vous demande le taux d'impôt. Donc, on va mettre ici pour la République Guinée 35, d'accord. Alors, donc, vous voyez, il vous donne les trésoreries à l'ouverture. Ce qui est important, regardez ici, la trésorerie de clôture en 2021 devient la trésorerie d'ouverture en 2022. Donc, vous avez la trésorerie liée à l'activité opérationnelle, d'investissement, de financement. Vous avez tout ça. Et vous avez
la rentabilité économique, la rentabilité financière, les endettements financiers nets. Et vous avez les mêmes commentaires. Donc, vous voyez ici, notre activité opérationnelle a engrangé de la trésorerie pour la somme de, vous avez ce montant, et c'est automatique ces montants. Donc, pourquoi ça? Donc, c'est à vous de donner maintenant les explications parce que c'est ça. N'oubliez pas que nous sommes avec le module rapport de gestion. Voilà. Et voilà. Donc, c'est effectivement la même chose. Voici les perspectives. Voilà. Comme tout projet rapport de gestion, vous avez les projets de résolution qui sont là. Voilà. Et ça, c'est manuel. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez donc faire. Merci d'avoir visionné alors cette présentation jusqu'à la fin. Et si ça vous a plu, alors merci aussi de le partager à d'autres personnes qui en auront besoin. Peut-être que quelqu'un est à la recherche de cet outil pareil pour élaborer ses états financiers de façon mensuelle aussi, si possible, produire des rapports, comprendre la structure financière et faire des prévisions. Cette application peut l'aider. Donc, je vous demande humblement de partager la vidéo. Et je vous reviens très bientôt pour vous présenter une autre application, ça peut-être que axée sur la gestion et le traitement de la paye et aussi de la gestion du personnel, purement simple à la guinéenne. Vous allez justement adorer ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et restez connectés. J'ai préparé beaucoup de vidéos sur le management, sur le coaching en management d'équipe, le coaching en entrepreneuriat, en tout cas les vraies stratégies en marketing, en vente. Comme vous le savez déjà dans mes conférences, je me donne à fond. Et ces vidéos également vont vous servir. Allez, à bientôt.